Voleurs, pilleurs, casseurs, vandales n'ont pas leur place dans la cité. Ce sont les mots d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux faisait sa rentrée politique ce mercredi matin avec sa traditionnelle conférence de presse. Une ambiance particulière cette année avec la crise des gilets jaunes et l'actualité locale. Bordeaux est l'une des villes de France où les manifestants sont les plus nombreux et les violences régulières. Alain Juppé a confirmé que des cahiers de doléances et d'espérance allaient être installés cette semaine dans 8 mairies de quartier pour répondre à la crise. À l'Espar, la sous-préfecture a été incendiée, sans véritable dommage, mais le symbole y est. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallemand, est venu constater les dégâts. Il a apporté son soutien au personnel travaillant dans cette administration locale et il a bien sûr appelé au calme tout en condamnant ce geste considéré comme une tentative de vouloir faire mal à l'État. Vous êtes adepte du Airbnb à Bordeaux ? Alors attention, la taxe de séjour augmente. C'est le cas depuis le 1er janvier. Alors qu'elle était jusque-là plafonnée à 80 centimes par nuit et par personne, la taxe de séjour représente désormais 5% du coût de la location. Toutefois, cette taxe ne peut dépasser les 2,53 €. Une façon pour la ville de lutter contre la concurrence jugée déloyale par les hôteliers. C'est aussi le lancement des soldes aujourd'hui. Début ce matin à 8h, ils dureront 6 semaines et prendront fin le mardi 19 février. Un moment crucial pour les commerçants bordelais fortement pénalisés par le mouvement des Gilets jaunes. Ils comptent sur les soldes d'hiver pour tenter de compenser les pertes. Et puis du foot, ce soir, les Girondins de Bordeaux accueillent Le Havre à 21h au Matmut Atlantique pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. L'occasion pour les hommes d'Éric Bédoué de prendre leur revanche face au club normand. En effet, Le Havre était venu battre les Girondins dimanche dernier en 32e de finale de la Coupe de France sur le score de 1-0. On espère donc un sursaut d'orgueil. Côté météo, les Bordelais vont faire leurs premiers achats des soldes sous un ciel légèrement nuageux, une température qui flirtera avec les 7 degrés. L'hiver sera bien au rendez-vous dans la soirée puisque les températures vont même chuter de 4 à 2 degrés. Soirée voilée à cause de nuages qui persisteront dans le ciel. Demain, le soleil va progressivement remplacer les nuages à Bordeaux, mais une journée qui restera encore très fraîche. Le matin, le thermomètre affichera 3 degrés en moyenne. Les températures vont légèrement monter pendant l'après-midi pour atteindre les 6 degrés. Le temps restera stable dans les jours à venir. Retour de la pluie à prévoir dimanche ou lundi. À Bordeaux, les Jeux Olympiques du futur, c'est pour bientôt. En 2020, la capitale girondine accueille la RoboCup, la plus grosse compétition internationale de robotique. Chaque année, ce sont 2000 robots qui concourent dans différentes catégories. Historiquement, ça a été créé après la victoire de Deep Blue sur Kasparov aux échecs. Les gens de la communauté robotique se sont dit mais il faut qu'on pousse un challenge équivalent et qui soit dans le monde réel. Julien Lally est maître de conférence à l'ENSERM Matmeka. Avec l'équipe Roban, il prépare l'événement. Ils sont champions du monde en titre de la Ligue Football. Le fait de voir un vrai robot se mettre en fonctionnement et de marcher, trouver la balle tout seul, tirer dans une balle, c'est quelque chose d'assez bluffant. Ce que vous entendez, c'est le son d'une imprimante 3D. De ces machines sortent les stars du ballon rond robotique. Place au terrain, 2 équipes de 5 robots avec demi-temps de 10 minutes sur pelouse synthétique. Et pour le match, la stratégie est pensée à l'avance. On prépare les robots et ensuite on les démarre, on les pose sur le bord du terrain et on n'a plus le droit d'y toucher. Donc là, on n'est plus qu'après des supporters, comme le public. À terme, ces machines devront affronter une véritable équipe de football. Mais il n'y a pas que les robots humanoïdes en compétition. Grégoire Passot concourt avec des prototypes à roues. Il développe d'autres stratégies, notamment du point de vue de l'intelligence artificielle. Le robot majordome, c'est le robot domestique. Par exemple, c'est le robot qui est capable d'aller chercher quelque chose dans le frigo, de chercher des informations sur Internet pendant qu'on lui parle, comme les assistants personnels vocaux, mais améliorés par l'aspect mécatronique. Après, il y a la dimension intervention en site de catastrophe aussi, qui est travaillée à la RoboCup. Donc là, la difficulté, c'est d'être capable de naviguer sur des terrains accidentés. On peut penser aussi évidemment à Fukushima et aux difficultés d'avoir des robots qui sont robustes, qu'on peut téléopérer pour aller effectuer des opérations là où les hommes ne peuvent pas aller. Encore 1 an et demi de préparation, technique comme logistique, et une nouveauté sur la prochaine RoboCup, une catégorie junior, histoire de préparer les générations suivantes. Chers amis, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Bordeaux pour un nouveau numéro de Scopitone, l'émission qui mêle musique et cinéma. Ce soir, nous allons nous intéresser à un instrument de musique essentiel au cinéma, le piano. Car le piano a non seulement été utilisé pour composer des BO incroyables, mais il est aussi au cœur même de certains films où joue un rôle prédominant dans le lien qui peut unir certains personnages. Un instrument plein de nuances où tout n'est pas blanc ou noir comme pour ses touches. Des doigts qui vont donc courir sur le clavier pendant près d'1 heure.
Après ce long week-end de Pâques, on a eu le temps de vous concocter une petite interview d'Electric Guest qui était la semaine dernière en concert au Cargo. Donc on vous laisse avec l'interview d'Electric Guest dans la partie de l'invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, dans la belle antenne, je reçois le groupe Electric Guest à l'occasion de leur concert au Cargo. Oh, hello guys. What's up? Hello. Votre second album, Plural, est sorti il y a près de 2 mois et les sonorités changent beaucoup par rapport à Mondo. Vous souhaitiez qu'il y ait une réelle démarcation, un album peut-être un peu moins pop et plus soul? Je pense qu'on a peut-être fait plus de la pop avec ce second album. Mais oui, il y a clairement un changement. Sur notre premier album, on avait travaillé avec le producteur Danger Mouse, mais sur celui-là, on a beaucoup plus bossé seul, presque jusqu'au bout.